Bonjour, c'est PistonKirk. Avant de démonter le compteur et sa casquette, on va se demander à quoi ça sert. Pour ceux qui ont un compteur de première génération, c'est-à-dire qui ressemble à ça, démonter le compteur permet d'accéder au dos pour remplacer les ampoules des voyants du bas. Pour ceux qui, comme moi, ont un compteur de seconde génération, il faut savoir que les ampoules ont été remplacées par des LED directement soudés au circuit imprimé et qui sont censés faire la durée de vie de la voiture. Il n'est donc pas possible de les remplacer. Alors démonter le compteur, ça peut être aussi utile pour le remplacer par un compteur de 996 ou encore pour remplacer les fonds noirs par des fonds blancs comme nous l'avions vu dans cette vidéo qui vous expliquera comment ouvrir le compteur et remplacer les fonds. Bien entendu, comme d'habitude, les liens vers ces deux tutos se trouvent dans le descriptif sous cette vidéo. Maintenant que l'intérêt est clair, passons au démontage. Comme on va débrancher le compteur, avant toute chose, il est préférable de déconnecter la batterie qui est située dans le coffre avant de la voiture. Ensuite, avec un petit tournevis plat, faites levier par le haut pour retirer la petite grille ronde qui sert de cache au micro, enfin pour ceux qui ont l'option de téléphone avec kit main libre. Derrière cette grille, il y a une vis à retirer. Utilisez un tournevis avec un embout magnétique pour ne pas la perdre en la retirant. Ce tournevis vous facilitera grandement la tâche pour la remettre. La seconde vis est derrière le bouton warning, appuyez dessus pour qu'il ressorte. Sur les côtés, on peut alors voir apparaître un espace vide dans lequel il faut glisser un tournevis plat pour tirer le bouton vers vous d'une main, tout en le retenant de l'autre pour éviter qu'il ne soit éjecté dans l'habitacle au moment où il se déclipse. À présent, on peut voir la seconde vis à retirer, il ne vous reste plus qu'à la dévisser. Il va falloir retirer l'interrupteur de warning en utilisant une pince. D'une main, tirez sur le bouton, tout en essayant d'appuyer avec les doigts sur les deux clips latéraux de l'autre. Comme il faut beaucoup forcer avec la pince, ce n'est pas très pratique. Alors si vous pouvez vous faire aider, c'est mieux pour ne pas risquer de casser l'interrupteur en le retirant. On peut à présent déboîter la casquette de compteur en tirant vigoureusement vers le haut pour la déclipser. Une fois que c'est fait, je mets immédiatement un tissu pour protéger le cuir du tableau de bord et la peinture chromée des cadrans. En effet, lorsqu'on débranche les prises au dos, le compteur va pas mal bouger. Et c'est comme ça que j'ai fait plusieurs marques profondes dans le cuir au niveau des encoches saillantes de la casquette. Une fois le tissu disposé sur le tableau de bord et le volant, basculez le compteur vers l'avant pour accéder plus facilement aux broches qui sont au dos. Pour déboîter les broches, il faut regarder à travers le pare-brise. Glissez un tournevis plat entre l'encoche et le levier noir, puis basculez le levier vers le haut. Cette rotation va automatiquement désengager la prise. Il ne vous reste plus alors qu'à la retirer délicatement. À présent, il faut encore renouveler l'opération avec les deux autres prises. Et ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas des broches de la même couleur que moi. Mon compteur est de seconde génération. Sur les compteurs de première génération, il n'y a pas de broche verte et grise, mais une blanche et une noire. Pour pouvoir enlever complètement la casquette, il reste encore à retirer la broche du warning en poussant délicatement le clip latéral tout en tirant la broche vers le bas. Normalement, plus rien ne retient le compteur, vous pouvez l'enlever pour le sortir de la voiture. À ce stade, vous pouvez accéder au dos du compteur pour changer les ampoules. Si vous voulez aller plus loin et séparer la casquette du compteur, il va falloir encore retirer ces deux vis. Une fois enlevé, tirez le compteur par l'arrière pour le dégager. Si vous voulez peindre couleur carrosserie la partie en plastique de la casquette, il va d'abord falloir retirer la partie en cuir. Et pour cela, il faut d'abord retirer toutes les vis qui sont en dessous. Puis, à l'arrière du bouton warning, déclipser et pousser vers l'avant. Parfois, la colle déborde le long de cette jonction, il vous faudra donc peut-être forcer un peu. À présent, il va falloir dégraisser le plastique, le poncer légèrement, passer deux couches d'après spécial plastique, puis deux couches de peinture en prenant bien le temps de laisser sécher à chaque fois. Puis pour finir, il faut mettre une couche de vernis. Si vous le faites vous-même, vous pouvez compter entre 50 et 60 € de bombe de peinture. Mais vous pouvez aussi confier cette opération à un carrossier, ce qui vous coûtera entre 80 et 150 €. Personnellement, je n'ai pas réussi à obtenir à la bombe un résultat aussi bon que celui du carrossier. Et comme on a la casquette sous les yeux en permanence, je ne regrette pas d'être passé par un professionnel. Comme nous l'avons évoqué un peu plus tôt, démonter le compteur et sa casquette peut être utile pour mettre des fonds blancs à la place des noirs ou pour installer un compteur de 996. Si une de ces deux opérations vous intéresse, je vous invite à les regarder en cliquant dessus. Allez, à la prochaine!